Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminée parce que j'en ai beaucoup, j'ai pas trop le temps de filmer, alors je me suis dit je vais déjà faire ça, ça va un petit peu me débarrasser et je vous promets, je vais enclencher sur le filmage d'autres vidéos qui arriveront très bientôt. Donc c'est parti, on y va tout de suite. J'ai terminé donc un flacon d'huile et un pot d'huile de coco. Donc ça c'est ce que j'utilise en fait pour masser à la boutique. Je vous ai déjà dit, je fais un mélange donc d'huile de pépins de raisin et d'huile de coco. Donc j'achète tout ça sur Aromazone en format 1 litre parce que c'est hyper pratique et qu'il m'en faut beaucoup, vous imaginez bien vu le nombre de massages que je fais par semaine. Donc c'est ultra économique et en même temps ça reste quand même de bonne qualité et c'est de qualité bio, donc c'est ça qui m'intéresse. J'aime beaucoup en fait combiner les deux là parce que je trouve qu'au niveau de la, alors je vous l'avais déjà expliqué aussi, au niveau de la glisse et au niveau de la durée en fait du massage, c'est important en fait pour moi que l'huile ne pénètre pas trop rapidement en fait dans la peau, parce que quand un massage par exemple dure 1h30, moi je ne remets jamais d'huile pendant le massage. J'huile mon client avant de commencer. Et une fois que je masse, en fait, le principe en fait du massage qu'on a appris durant la formation, c'est-à-dire qu'on ne lâche plus le corps du client de tout le temps de massage. Et donc du coup, c'est important pour moi d'avoir une huile justement qui reste bien malléable et qui reste quand même sur la peau du client, tout en n'ayant pas un côté non plus trop huileux, si je peux expliquer ça comme ça, mais qui permet vraiment de faire un massage sur la longue durée. Voilà, donc j'aime beaucoup combiner ces deux-là. Ensuite, j'ai terminé un flacon d'huile de nigel que j'utilise surtout dans ma routine du soir principalement. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Elle faisait déjà partie de mes favoris d'il y a plusieurs mois. Elle refera certainement partie de mes prochains favoris que je vais essayer de vous tourner le plus rapidement possible parce que j'ai beaucoup de choses là à vous dire. Et je l'adore en fait, surtout le soir. Je trouve qu'elle elle vient vraiment aider à réguler si vous avez une peau avec une tendance à avoir des imperfections, des petits boutons, quelques rougeurs ou des choses comme ça. Je trouve que c'est une huile qui est vraiment très intéressante. Ça fait des mois que je l'utilise, pour pas dire des années déjà, et je la combine pour l'instant le soir à de l'huile de bourrache parce que j'aime pas du tout l'utiliser seule. Et non, et je commence à filmer ma vidéo et je vois que ma batterie clignote. Oh non, c'est pas grave. Je vais parler jusqu'à ce que j'ai plus de batterie du tout. Voilà. Et puis j'enclencherai sur le reste après. Alors, on va passer sur deux choses qui se mangent. Je prends ça n'importe comment, hein, si vous voulez bien. Donc du tahini, je sais pas comment vous avez l'habitude de dire ça. Donc c'est de la purée de sésame. J'adore ça. Bon, attendez, maintenant il faut que je sorte braise. J'ai jamais trop compris pourquoi il demande à rentrer si après il veut ressortir 2 minutes après. Bon, bref. Donc de la purée de sésame que j'adore. J'utilise ça dans mes vinaigrettes ou sur mes petits plats. Tout, je mets comme ça une bonne généreuse cuillère. J'adore ça, c'est super bon. Dans mon houmous aussi. Et j'ai déjà fini, j'ai du mal à parler aujourd'hui, un pot de beurre de cacahuète. Là c'était pas le crunchy. Le crunchy, il me semble que j'en ai un pot aussi. Là c'est un pot de beurre de cacahuète basique, on va dire, que j'ai acheté aussi sur le site Casidomi et que j'aime beaucoup. Là ça c'est un pot que je vais tout à fait garder. Je vais le mettre au lave-vaisselle. C'est des pots ensuite que je réutilise. Et maintenant il y a Myrtille à la fenêtre. C'est des pots que je réutilise. Et après, par exemple, je remets des petites choses dedans. Et voilà, c'est hyper pratique. Je vais déjà dégager tous les gros contenants. J'ai terminé la pâte à tartiner de chez... J'ai terminé la pâte à tartiner de chez Chocodomi. Je vais pas y arriver. Myrtille est en train d'essayer de choper un papillon sur le balcon. Ça me fait rire. Bref, vous savez, j'adore cette pâte à tartiner. Ce coup-ci, j'ai pris un petit peu plus mon temps quand même pour terminer le pot, mais je l'aime vraiment beaucoup. En général, j'en ai un pot dans chaque commande. Vous le savez, je l'aime vraiment beaucoup. On a terminé ce gel douche de la marque Funétique. C'est la version, le parfum marin. Je vais y arriver, je vous promets, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Donc c'est le parfum marin, on l'aime beaucoup à la maison, surtout les garçons, voilà, c'est eux qui l'utilisent énormément quand ils vont à la douche.
Et là en ce moment on est en train de tester le verveine citron, mais je vous avouerai que même moi j'ai une petite préférence pour celui-là. Et j'ai oublié de vous dire, les packagings sont 100% recyclés et recyclables. Donc ce qui est pas mal aussi. Hein. Alors ensuite on continue. Ça je crois que je vous l'avais déjà montré. J'ai terminé du dentifrice. Alors attendez parce que je suis en train d'en mettre partout. Voilà, c'est du dentifrice que je fais moi-même et que j'ai mis dans de petits pots comme ça et que je laisse ensuite dans ma salle de bain. Donc là, bah voilà, j'en ai terminé 2. Je me suis dit, oh, je vais les mettre là-dedans pour pas oublier de vous en parler. J'ai également terminé une infusion de la marque Amélie Esprit Nature. C'était tisane des 7 arcanes la lune. C'était une infusion que j'avais reçue dans une spiritual box. Si je retrouve le lien, je vous le mets par ici. Je cherche mon grain de beauté. Merci encore hein, à celle qui m'avait dit, je ne me rappelle plus son prénom, mais à celle qui m'avait dit que il fallait montrer le lien du côté où j'ai mon grain de beauté. Et c'est vrai que c'est un super moyen mémotechnique. Merci. Voilà, donc j'ai terminé cette infusion là. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi cette vidéo. On est d'accord? C'est pas grave. Je suis désolée. On fera mieux le prochain coup. Hein. Voilà. En tout cas, je l'ai fini. Je pourrais plus trop vous dire si j'ai aimé ou pas aimé. Ouais, enfin, elle était assez sympa, mais voilà, c'est pas la tisane hyper goûteuse, vous voyez, qu'on aime forcément bien boire. Voilà, c'est une tisane toute simple aux plantes. Par contre, je l'aimais beaucoup quand j'avais mes règles. Voilà, je trouvais que... Alors, est-ce que c'est un peu peut-être un effet placebo? Je ne sais pas. Mais le fait voilà, de boire une boisson chaude et de se dire que ça vous fait du bien, vous voyez, quand on a ces règles, est-ce que c'est un petit peu réconfortant un peu? Voilà, c'était un peu dans ce style de tisane doudou que je la buvais. J'ai terminé une farine de pois chiche de la marque Vajra. Pourquoi j'aime tant dire ce nom? Vajra. Vajra. Mon Dieu. Voilà, donc la farine de pois chiche, j'aime beaucoup. Je vous mettrai dans l'article relié plusieurs recettes dans lesquelles j'utilise en fait cette farine de pois chiche que j'adore. J'ai terminé 2 petits trucs que j'avais achetés chez Lidl. Le fameux tofu fumé que j'adore, que je trouve vraiment très très bon, mais qui n'ont pas toujours. Donc en général, je fais des stocks quand je vais chez Lidl. Là en ce moment, je ne le trouve plus. Et ils avaient des falafels aussi la dernière fois. Alors j'ai fait un petit peu ma feignasse. Et du coup, je les ai achetés alors que voilà, je sais très très bien les faire, que j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour les faire. Mais voilà, j'ai été une grosse feignante. Alors le problème, alors elles n'étaient pas dégueu, par contre moi j'ai un petit peu de mal avec l'épice de cumin en fait, et je trouve qu'il y en a beaucoup dedans et elles étaient très goûteuses au cumin. Alors effectivement elles sont pas mauvaises, ça m'a bien dépanné, je les avais mis dans un petit peu de sauce tomate avec des olives et j'avais mis ça je sais plus sur du quinoa ou de la semoule, enfin quelque chose comme ça. Voilà, ça faisait un repas vite prêt, vite fait. J'ai pas mangé hein, toute la boîte de falafel d'un coup non plus. J'ai terminé aussi ce pain là que j'achète de temps en temps chez Lidl et que j'aime beaucoup beaucoup. C'est une petite tranche grillée comme ça avec un peu de beurre salé et des œufs au plat. Voilà, ça c'est mon petit déjeuner favori du matin. Et c'est le pain qui s'appelle Maître Jean-Pierre. Donc c'est le pain complet de seigle, épeautre et épeautre vert. Alors ils en ont plusieurs sortes comme ça. C'est des sortes de pain noir très très blindés de graines. En fait, il n'y a même pas de mie dedans. C'est que, on dirait, un gros amalgame de graines. J'adore ça. C'est les pains noirs un petit peu en Allemagne, style les Pumpernickel, si vous connaissez un petit peu. Mais j'adore. Franchement, ça, je kiffe. Et ça me rappelle ma grand-mère aussi quand j'étais petite, parce qu'ils aimaient bien manger ça aussi chez ma grand-mère. Ensuite, on a terminé à la maison les quinoa 3 couleurs. Pareil, enfin les pâtes, pardon. Oh, les spirales quinoa 3 couleurs que j'ai acheté aussi sur le site Casidomi, que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'elles se tiennent relativement bien à la cuisson. Elles étaient sympas. Alors mon fils en a mangé aussi, le petit poulet. Par contre, lui a fait le tri. Il a mangé que les blancs, mais à la fin, je lui ai seulement dit que c'était des pâtes de quinoa. Et là, il m'a fait quand même une drôle de tête. Bon bref, ça m'a bien fait rire. J'ai terminé également, encore un tofu fumé. Voilà, écoutez, on va y arriver, hein, finalement, à enregistrer cette vidéo. Et le dernier produit qui n'est pas du tout un produit bio, mais bon, je vais pas tricher, hein, voilà, je l'ai terminé aussi. Je l'avais reçu pour cadeau de Noël, voilà, dans la pharmacie où je vais. Chaque année, ils offrent un petit cadeau, donc cette année, on a reçu un calendrier, un grand calendrier. Et puis, on a reçu un petit gel douche
en cadeau. Donc c'est de la marque Roger Gallet. Et là, c'était le fleur de figuier. Et je suis désolée, mais je trouve que ça sent la mémé en fait. Ça sent la vieille dame. C'est moche, mais ça me fait penser à mon ex-belle-mère. Vous savez, les parfums un peu boudoirs. Vous savez, comme ça, des dames un petit peu âgées en fait. Et ça me fait penser à ça. Et j'ai pas trop kiffé le parfum. Et par contre, je l'ai utilisé tout le temps où j'ai eu le Covid et où j'avais vraiment une grosse baisse de l'odorat. Et je vous avouerai que là, j'étais heureuse en fait de l'avoir parce que comme il sentait tellement fort, j'avais l'impression de sentir un tout petit peu quelque chose. Et c'était quand même un petit peu réconfortant. Je me sentais propre. Il est tout doux quand même comme gel douche, même si voilà, il n'est pas bio, tout ça. La compo, elle est bof. Enfin, bof, c'est pas du tout ce que j'utilise en tout cas. Mais voilà, je voulais vous en parler quand même. On sait jamais, hein, bientôt la fête des mamies. Enfin bon, je pense qu'à l'heure à laquelle je poste cette vidéo, elle sera certainement passée. Mais voilà, enfin, si vous avez une mamie dans vos connaissances ou une petite dame, voilà, à qui ça pourrait plaire, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être sympa. Ça reste quand même une belle marque de pharmacie, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Mais même là, je trouve que ça sent vraiment, vraiment hyper fort. Alors, peut-être que c'est aussi simplement parce que moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec les odeurs maintenant qui sont très, très, très fortes. J'ai plus trop l'habitude de tous ces produits-là et une fois que j'étais sortie en fait du Covid, je l'ai mélangé à mon gros flacon en fait de gel douche. Vous savez, ce gros flacon que j'avais acheté et je m'étais plantée quand j'avais passé une commande sur Aromazone et du coup ça a beaucoup dilué, on va dire, au niveau du parfum et là je l'utilise beaucoup plus facilement maintenant. Écoutez, mon sac est terminé et vide, c'est ce que je voulais dire. J'ai réussi à filmer cette vidéo, ce qui est certainement complètement cafouilleuse et voilà, hein. Moi je vais aller sur ce terminer de me préparer puisque je vais retourner travailler cet après-midi, n'est-ce pas? J'aime même pas dire travailler parce que j'ai pas l'impression d'aller bosser en fait, je sais pas, voilà. Sur ce, écoutez, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo puisque j'ai l'intention, je vous ai dit, de filmer plusieurs vidéos. On va se retrouver aussi dans une petite vidéo, certainement sous forme de vlog, un peu cocooning, où je vais essayer pas mal de produits visage, des trucs que j'ai reçus ces derniers temps, et des produits voilà, que j'utilise depuis quelques temps et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et écoutez, en attendant, je vous embrasse bien, bien fort, je vous envoie plein de belles énergies et plein de soleil, parce que je ne sais pas du tout quel temps il va faire au moment où je posterai ou au moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, et puis à très vite. Ciao!